Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée. Vous le voyez à l'écran, notre invité qui s'est installé, Dr Ousmane Kaba, président du PADES. Avec lui, donc, on va essayer de dérouler dans un instant l'actualité sociopolitique de notre pays. Une pensée pour nos amis de Sabari FM, son PDG, M. Kelfala Sanou, suite à la disparition de notre confrère Ousmane Bangoua, connu sous le nom de Jean-Paul, et donc qui s'en est allé à jamais hier, donc suite d'une courte maladie. Une pensée aussi à M. Sidi Touré qui a perdu hier son mentor, un ancien ministre d'État du côté de la Côte d'Ivoire. Sincères condoléances donc à toutes ces familles. On en vient, Moussa, à notre invité, docteur Ousmane Kaba. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Dans les grandes gueules, docteur, nous allons d'abord prendre votre avis sur la fête du 1er mai, la fête de l'affrontement au Palais du Peuple. Comment est-ce que vous analysez tout cela? Quelle image cela peut renvoyer à l'extérieur? Écoutez, je pense que c'est une très mauvaise image. Ça montre un peu la désunion, le fait qu'il y a trop d'affrontements en Guinée. Même pour des personnes qui sont censées se regrouper, être forts pour arracher des concessions aux patrons et au pouvoir, c'est-à-dire les syndicats, ces syndicalistes eux-mêmes ne sont pas unis. Et la division et la haine qui se sont installées dans le corps syndical, c'est une entrave à la paix sociale. Parce que soit les syndicats font des renchérissements pour des avantages indus que l'économie ne peut pas supporter, soit ces syndicalistes baissent les bras, mais ce n'est pas une bonne chose ni pour la Guinée, ni pour le pouvoir, ni pour le peuple de Guinée. Le cancan. Vous pensez que ces divisions sont entretenues par le gouvernement ou pas? Le gouvernement y est pour quelque chose, parce qu'à reconnaître des factions par rapport à d'autres factions qui sont exclues et qui sont mal aimées, ça sème les sémences de la discorde. Justement, mais ce sont des affaires syndicales. Le gouvernement ne peut pas empêcher qu'il y ait des branches. Si entre eux-mêmes ils ne s'entendent pas, vous ne pensez pas que le gouvernement n'y est pour rien? Moi, j'ai l'impression que le gouvernement attise le feu. Au lieu de chercher à regrouper les différentes factions syndicales et à discuter avec elles, le gouvernement reconnaît souvent une faction et ignore l'autre faction. Justement, hier, on a vu cette présence du ministre du Travail à cette célébration. Et malgré les violences et autres bagarres entre syndicalistes, ils ont tout de même tenu à faire la fête avec l'inspecteur du travail et le ministre du Travail qui sont restés pour assister à cette cérémonie avec l'une des factions de l'USTG. Docteur, c'est une question que je vous pose. Je pense que diviser pour rien n'a jamais été une très bonne formule. À court terme, peut-être on a quelques avantages. Mais à long terme, ça déstabilise et le pays et le pouvoir lui-même. Bien. Venons-en au front auquel vous appartenez, le FNDC. Vous avez fait ce lancement en grande pompe, mais depuis, pas grand-chose. Quand vous allez commencer vos activités? Je crois que peut-être vous n'êtes pas en Guinée. Justement, vu l'agression dont le Front et le PADES ont été l'objet à Kankan le mardi. Je pense que c'est ce qu'un parti politique peut faire déjà au départ. C'est de s'expliquer, prendre position, exprimer son opinion, éclairer l'opinion nationale et internationale sur les enjeux d'un problème. C'est ce que nous avons essayé. Alors dites-nous, qu'est-ce qui s'est réellement passé à Kankan? Est-ce que notamment ces jeunes activistes qui entendaient manifester leur désapprobation par rapport à ce projet de nouvelle constitution, comment est-ce qu'ils en sont arrivés à être violentés, à un moment donné emprisonnés? Est-ce qu'ils avaient toutes les autorisations nécessaires pour faire ces manifestations? Écoutez, c'est une très bonne question, parce que vous vous souvenez que le parti au pouvoir a fait une manifestation il n'y avait pas très longtemps à Kankan. Lors de cette manifestation, il y a des voix discordantes qui ont levé des pancartes non au 3e mandat. Ouais. Et le préfet et le maire, ils ont dit, écoutez, si vous avez des opinions divergentes, faites votre propre manifestation. Voilà ce qui avait été convenu. C'est sur cette base que le front anti-3e mandat et autour du parti PADES a présenté, a informé les autorités, aussi bien le maire que le préfet. Donc c'était une autorisation tacite puisqu'il n'y a pas eu d'opposition
et que c'était la deuxième manifestation après la manifestation du pouvoir. C'est seulement à la dernière minute qu'il y a eu la nuit avant la manifestation du lendemain que certaines voix ont commencé à s'élever. Toujours est-il qu'il y avait une autorisation tacite. Et lorsqu'ils sont venus le matin à 7h, ils ont été violemment attaqués par un groupe de loubards. Et je dois dire que ce ne sont pas tant les militants du RPG, parce qu'ils n'ont pas été mobilisés, les militants du RPG. C'est un groupe de loubards portant des t-shirts jaunes qui se sont présentés, qui ont violenté les premiers représentants du front et qui ont cassé la porte du siège du parti PADES, puisque le regroupement c'était au siège du PADES à Cancan. Et voilà comment tout ça s'est passé. Nous avons eu des blessés, nous avons eu des personnes blessées, notamment le représentant du PDN. Nous avons eu 2 personnes également de l'UFR, des personnes de PADES qui ont été blessés. Mais quelle a été la partition, notamment des services de sécurité dans cette histoire? Parce qu'on a eu l'impression finalement qu'elle ne s'est pas interposée, ou en tout cas que ces activistes-là n'ont pas été Les services de sécurité qui étaient déjà sur place d'ailleurs ne sont intervenus qu'après les agressions. Au lieu de s'interposer pour éviter ces agressions. Alors, il y a un monsieur Namramay qui est très connu à Cancan, militant du PDN, un grand activiste qui a été violenté, agressé à Cancan devant tout le monde. C'est vraiment dommage. Et les services de sécurité étaient là. Ces services ne sont intervenus qu'après coup pour les mettre dans le camion. Et entre-temps, ils ont relâché tous les activistes qui portaient les t-shirts jaunes et ils ont ramené les autres à la gendarmerie. Évidemment, les gendarmes aussi étaient très mal à l'aise. Ils ont dit mais pourquoi on va les retenir? Et finalement, ils ont fini par libérer tout le monde le même jour, et aussi sur la base de la pression populaire. Moi, je pense que ce qu'on peut retenir, c'est que c'est une tentative d'intimidation qui ne marche pas, par des activistes de 25e heure du RPG Arc-en-Ciel. Ce ne sont pas encore, pour une fois, les militants du RPG Arc-en-Ciel. D'abord, il y a maintenant peu de militants du RPG. Vous les dédouanez carrément? Non, c'est pas que je les dédouane. Ils n'étaient pas là. Il y a peu de militants RPG Arc-en-Ciel maintenant à Cancan qui quand même, docteur. Vous n'allez pas nous faire avaler cela quand même, docteur. C'est quand même pour le moment une citadelle. Dire que je ne dis pas qu'elle est imprenable. Le RPG n'a plus de militants. Mais c'est une citadelle pour le moment. On vous écoute à Cancan là. On vous écoute à Cancan là. Justement, justement, il y a très peu d'anciens militants du RPG Arc-en-Ciel prêts à se battre aujourd'hui pour ce pouvoir-là. Il faut savoir dans quel contexte nous sommes. Nous sommes dans un contexte où depuis 10 ans, rien n'a été fait dans cette zone. Comment ça? Comment ça, docteur? Voilà, il y a aucun Cancan que nous avons connu a changé quand même, docteur. Il n'y a aucune route. Au plan infrastructurel. Aucune route, je dis bien aucune route à Cancan qui a été faite par ce pouvoir. Même à Cancan. Tous les goudrons qui sont là ont été faits pendant la transition, il faut le savoir. D'ailleurs, dans toute la Haute-Guinée, montrez-moi 50 km de goudron. Je lance le défi à toute la Guinée. Il n'y en a pas. Dans toute cette zone, il n'y a pas un seul barrage qui a été fait pour l'électricité. Il n'y en a pas. Il n'y a que des vieux groupes électrogènes qu'on envoie ça et là, et tout le monde est dans le noir. Dans cette zone, il n'y a pas d'investissement d'eau. Si vous voyez les rangs qui sont sur les fourrages dans les villes de Cancan, de Sirine, de Mandiana, vous serez étonnés. Des milliers. Vous pouvez faire 2 jours pour faire 20 litres d'eau dans votre bidon. Voilà ce qui se passe. Docteur, il n'y a pas longtemps, nous reprochions à ce pouvoir d'avoir beaucoup investi dans les infrastructures pour la fête de l'indépendance. Du côté quand de vous allez à Cancan, je me rappelle quand on est allé en 2015 pour une émission, on a constaté que la plupart des bâtiments dataient de l'époque coloniale. Mais depuis la fête de l'indépendance dernière, à Cancan, beaucoup de choses ont changé. L'image de la ville a changé quand même, docteur. Même des hôtels ont poussé de ce côté. À Kouroussa, Cancan et autres, Kérouané. Si vous permettez. Allez-y. J'ai été un acteur de cela, je sais de quoi on parle. Qu'un gouvernement rénove des bâtiments, des anciens bâtiments,
tels que la maison de la jeunesse à Cancan. C'est des bâtiments qui est très belle, hein? Oui, mais c'est un bâtiment qui date de l'époque de Sékou Touré, il ne faut pas l'oublier. Mais il fallait quand même le faire. Oui, mais bien sûr. Mais la rénovation d'anciens bâtiments n'est pas le travail d'un gouvernement. Un gouvernement, c'est les routes, c'est l'eau, c'est l'électricité. Mais il y a eu de nouvelles constructions. Il y a eu de nouvelles constructions. Le buffet de la gare, par exemple, à Cancan. Mais vous me parlez d'anciens bâtiments rénovés. Bien sûr, docteur. Vous faites la gare, attendez. C'est très beau aujourd'hui. Vous venez parler ou c'est moi qui parle? Allez-y. Voilà. Nous posons des questions. Écoutez, le rôle d'un gouvernement, c'est ce qu'on appelle les biens publics. C'est les biens que les privés ne peuvent pas faire. Un gouvernement ne peut pas se vanter d'avoir fait des bâtiments. Parce que les privés font des bâtiments. Ça ne fait pas partie de la définition des biens publics. Que vous fassiez des bâtiments pour vos services de gendarmerie ou de police, quoi de plus normal? Que vous retapez des anciens bâtiments coloniaux, tels que le Dachema à Cancan, ou la maison des jeunes, bâtiments ou le du buffet, ou le buffet, qui date encore du temps colonial, c'est bien. Personne ne dit que c'est mauvais. Mais ce n'est pas ce qu'on attend d'un gouvernement. Un gouvernement, c'est les routes, c'est l'eau, c'est l'électricité, c'est aider les paysans, les hôpitaux, les écoles. Les hôpitaux, construire des grandes écoles, des infrastructures de qualité. C'est ce qu'on attend d'un gouvernement. Donc, en Haute-Guinée, en forêt, il n'y a aucun investissement dans le domaine de l'électricité, qui est la première pierre de tout développement économique dans ce pays. Donc, le soi-disant fief du RPG Arc-en-Ciel, c'est un fief qui est amer, qui est en train de déserter. Voilà. Qui est déprimé. Qui est complètement déprimé. Et qui ne trouve pas du tout son compte. Je voudrais vraiment, docteur, à cette allure, vous dites que c'est une tentative d'intimidation qui n'aboutira pas. Je voudrais connaître vos marges de manœuvre, vous de l'opposition, vous au fond du FNDC. Comment vous allez procéder? Parce qu'à chaque fois qu'il y a une manifestation, il y a des arrestations, en tout cas d'une sorte d'intimidation, peut-être des situations qui pourront empêcher prochainement d'autres personnes, parce que les gens qui sont arrêtés seront forcément libérés moyennant quelque chose, et vous connaissez la situation d'autres même jugés, condamnés. Justement, d'autres seront jugés et condamnés, comme les cas de certaines personnes qui ont été arrêtées. D'abord, je crois qu'il faut poser correctement le problème. Le problème, est-ce que nous allons choisir la démocratie, l'ancrage démocratique, qui signifie aussi alternance, même si toute la démocratie ne se résume pas à l'alternance. L'alternance est une condition sine qua non de la démocratie. Ou alors nous allons choisir la présidence à vie ou la monarchie. Voilà la question de fond qui est posée aujourd'hui à tous les Guinéens. Deuxième observation. Aujourd'hui, lorsqu'il y a des manifestations pour la nouvelle constitution ou le troisième mandat, ces manifestations ne sont pas réprimées. Alors que ce sont ces personnes qui sont dans l'illégalité. Lorsque quelqu'un veut protester pour maintenir le statu quo, pour défendre la Constitution, ce qui est légal, c'est eux qui sont réprimés. Donc c'est exactement l'inverse de ce que la Guinée devrait faire. Au Niger, nous avons eu le cas avec le président Youssoufou. Lorsque les premiers ont commencé à dire qu'il faut changer la constitution, donner un troisième mandat au président de la République, il a dit c'est illégal. Le premier qui le dit, on le met en prison. Voilà. Donc nous marchons à reculons et nous allons nous battre. Comme tous les partis politiques, comme toutes les plateformes. Vous pensez que du côté de Cancan, parce que Cancan c'est un défi, ça peut être un défi personnel pour le pouvoir en place, pour le parti présidentiel, c'est quand même le bastion, quoi que l'on dise, du RPG Arc-en-Ciel. Alors, mais laissez prospérer. C'est la faiblesse du bastion. Laissez prospérer une quelconque idée d'anti-troisième mandat ou anti-réforme constitutionnelle. Je pense que ça peut être un véritable désaveu pour le pouvoir en place. L'argent peut contribuer, les services de sécurité sont aussi de leur côté. Comment vous allez réussir à faire des percées dans cette citadelle qui les entoure? Écoutez, d'abord, attaquer ceux qui veulent protester contre le troisième mandat aussi violemment, c'est l'aveu d'impuissance. Ce parti ne se sent plus très fort sur le terrain. Sinon, ils auraient pu faire une grande manifestation où toute la ville va se retrouver avec des centaines de milliers de personnes, comme ça se passait auparavant. Et personne ne touchera un mot. Mais maintenant, ce n'est plus possible. Le RPG Arc-en-Ciel ne peut plus mobiliser les populations de Cancan. Je lance le défi. Laissez-moi tomber ça. Oui. Laissez-moi. Il a dit ouvertement sur un média, nous par exemple, c'est passé dans notre journal, qu'il n'y aura pas de manifestation contre
un troisième Ben, mandat ou la il y aura- modification de la Constitution à Kankan. Il y aura des Il a dit manifestations, il continuera à en avoir tous les Alors, jours. de quelle marche de à manœuvre Kankan, Mais bien sûr, à Kankan, Oui. à Kouroussa, d'ailleurs, cette semaine même à Kouroussa, il y aura encore une L'impression que nous manifestation avons- anti-troisième mandat. Vous avez une fausse impression. En réalité, on a comme l'impression, Attendez, docteur, attendez, qu'au Antoine, attendez, sein Antoine. du Front national, la plupart des leaders sont prêts à aller à l'affront tel que l'a annoncé le président. Parce que Sidia, dans son discours, avait annoncé aux militants de se tenir prêts pour aller au combat. Est-ce que c'est cela désormais? écoutez, moi, je suis un homme pacifique. Oui. Nous avons beaucoup de moyens d'exprimer notre position pacifiquement sans mettre en danger l'équilibre du pays. Et c'est ce que nous essayons de faire. Nous allons, nous, continuer à manifester notre opposition au troisième mandat le plus pacifiquement possible, selon les règles de l'art. Il n'y a Tous pas les de partis stratégie. politiques. Mais nous n'allons pas vous déballer notre stratégie. Déclinez Vous quelques-uns. fatiguez On nous parle de pas du tout. sensibilisation bientôt à l'intérieur du pays. Déjà, ce n'est pas une question de sensibilisation. Nous avons la possibilité de nous exprimer et nous allons continuer à le faire. Chaque fois qu'il y aura de la violence, ça va nous encourager encore à nous Oui, exprimer. mais on a l'impression Voilà. aujourd'hui que la seule stratégie qui est déroulée, Ouais. c'est une sorte de guérilla, je dis entre guillemets quand même, mais de harcèlement, d'opération au coup de poing de harcèlement, notamment pendant les manifestations des pros en troisième Référendum. mandat. On a l'impression qu'il n'y a pas une autre stratégie. Qui harcèle qui? D'où le sens de ma Non, question. on a l'impression parce que- aujourd'hui que parce que vos j'ai pas- activistes, Moi, je ne sens Oui, rien, on a l'impression absolument. que vos activistes font des coups de poing, des coups ponctuels lorsque on a vu du côté de Fria, on l'a vu à Kindia, on l'a Ouais, vu mais à Debreka aujourd'hui, ici à ouais. Conakry. Justement, Moussa, Le eh, FNDC, C'est quoi finalement parce Mohamed, que justement, c'était ça le sens de ma question. Parce que moi, j'ai l'impression qu'ils sont plutôt Dans pour la le moment, réaction. dans la communication visuelle. Voilà. Des jeunes, des femmes se regroupent pour faire des annonces. Un collectif d'ONG se regroupe. On attend. Pour le moment, j'attends de Attendez. voir parce qu'on ne voit pas Attends. d'action initiée, coordonnée par le FNDC sous le Je- terrain.